Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer cette petite vidéo. J'espère que ça pourra vous parler, j'espère que vous allez ressentir cette canalisation. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo à l'occasion de la nouvelle lune qui est en train de se préparer. Ça sera bien évidemment, comme à chaque fois, un tirage affectif. Donc ça dépend aussi, c'est un tirage intemporel, donc si vous tombez sur cette vidéo, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, s'il y a un message pour vous, c'est que c'est pour vous et que ce n'est pas une coïncidence. Donc je pense que le collectif aujourd'hui est vraiment en train d'aller vers cette prise de conscience du fait qu'on a énormément évolué, qu'on a énormément pris en conscience et nous sommes devenus vraiment une plus belle qualité d'être intérieurement, quelqu'un qui est plus doté d'amour et plus doté de compassion envers soi, autrui, quelqu'un qui est plus dans l'acceptation du processus d'éveil et d'avancement. Je pense que aujourd'hui vous réalisez en entendant ces mots que vraiment vous êtes quelqu'un qui a fait un cheminement d'héros, quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui a su faire preuve de patience, d'amour et de dévouement. Je pense que en ce moment, vous vous posez des questions par rapport à cette personne parce que vous réalisez que vous, votre partie du chemin, vous êtes en train d'avancer dessus, vous êtes en train de faire des efforts, vous ressentez les effets de cette prise de conscience, de cette avancée karmique dans votre cœur et sur vos énergies. Vous devenez plus sensible aux sons, aux couleurs, au décor, aux yeux, aux regards, aux énergies des autres et de tout ce qui vous entoure. Vous avez développé une intuition qui est très très profonde et qui est aujourd'hui votre guide, qui vous guide vers les bons choix, certes ceux du cœur. Et puis maintenant, je pense que vous réalisez que vous êtes prêt ou prête à accueillir le fruit de cette évolution, à accueillir le fruit de cette avancée et de voir votre vie progresser vers un nouveau niveau d'illumination et vers un soleil éclatant parce que vous pensez, et c'est la vérité, que vous le méritez réellement après tant de souffrance. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez en ce moment, c'est quelqu'un qui est en train, je le vois dans cette posture d'un oiseau qui est en train de battre les ailes pour s'envoler. Je pense que lui aussi de son côté, il a fait beaucoup d'avancées de son côté aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment pris conscience de beaucoup de choses et puis qui voit la vie aujourd'hui différemment de ce qui pouvait lui paraître autrefois. Et puis cette personne qui était encore dans cette notion du combat et encore dans cette notion de torture intérieure parce que il croyait que tout le monde lui voulait du mal, il était plus concentré à ce qui était capable de le détruire que ce qui est capable de l'élever. Alors le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ont encore le trauma de la peur intérieurement, c'est sortez de cette bulle, sortez de cette peur, sortez de ce négatif, projetez des choses dans la lumière, épanouissez-vous, sachez être heureux et profitez du moment présent parce que la vie elle est courte et il faut vraiment savoir trouver le bonheur dans les petites choses simples et ne pas se soucier des attaques karmiques, ne pas se soucier des ennemis du succès, de ne pas s'intéresser à tout ce qui peut être des barrières à votre évolution personnelle. Laissez tout ça derrière vous. Projetez votre amour et votre élévation vers un amour et un éternel qui est prometteur. Défaites-vous de tout ce qui vous bloque. Les schémas, la guerre contre l'ombre, la guerre contre vos traumas, la guerre contre vos pensées négatives. Laissez ça derrière vous. Voilà, videz votre cœur de tout ce qui est sombre et accueillez dans un espace intimement protégé, celui de votre cœur, une source d'amour éternel, là où il n'y a de place que pour la lumière et que pour l'amour et que pour le don. Essayez, je sais que dans cette vie, on a parfois devant nous des tentations et une perception assez sombre du quotidien parce qu'on voit que l'amour qui habite en nous n'est pas tout le temps, ne prend pas tout le temps forme dans les autres. Mais sachez qu'on n'est pas dans le même niveau d'élévation, on n'est pas dans le même niveau de conscience et puis
il faut avoir vraiment une vision lumineuse. C'est aujourd'hui l'énergie actuelle qu'on est en train de travailler en tant qu'égrégore et voilà, en tant que fraternité de lumière, celle des couples sacrés. Il faut aujourd'hui se défaire de ce qui ne vous sert plus et les traumatismes. Faites le travail du pardon. Libérez-vous. Arrêtez de penser de façon négative. Priez et projetez de la lumière. Aujourd'hui, je commence ce tirage avec l'oracle des sirènes et je vais voir où on en est pour les relations sacrées, donc pour vous et pour votre personne du cœur. Ça rejoint exactement la fréquence dans laquelle je vous faisais la canalisation. Écoutez-vous, vous êtes vraiment un féminin divin, plein de potentiel, plein de douceur, plein d'amour. Et vous avez cette qualité depuis très longtemps. Vous êtes quelqu'un qui aime donner le sourire aux autres, qui aime partager, voilà, qui aime les belles choses, qui aime le sourire d'un enfant, la couleur d'une fleur. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui est très belle intérieurement ou très beau. Vous avez beaucoup de délicatesse, vous êtes quelqu'un de fragile. Voilà, je vous vois, vous êtes un féminin vraiment avec beaucoup de lumière intérieure. Aujourd'hui, vous réalisez que vous êtes dans ce parcours d'éveil et que ça vous a rapporté énormément de choses, énormément d'amour et énormément d'avancées et d'élévation et d'apprentissage spirituel. Vous avez changé, vous êtes quelqu'un de plus patient, vous êtes quelqu'un de plus dévoué. Et c'est miraculeux parce que c'est justement ça, ce qui est demandé dans ce type de parcours d'âme. C'est cette sagesse, ces retrouvailles avec le moi angélique. Et puis je pense que vous êtes vraiment soutenu par vos guides, par votre lignée de lumière, à vraiment continuer à jaillir cette lumière autour de vous. Et je pense que beaucoup de personnes ont remarqué le fait que vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans la douceur. Vous avez énormément gagné en conscience et vous êtes une personne vraiment sage. Pour votre jumeau et pour la personne à laquelle vous êtes en train de penser, on vous dit que c'est quelqu'un qui voit que la distance qui a été installée dans cette relation le torture et l'empêche de projeter des choses positives pour cette union. Donc la séparation en elle-même peut être vraiment un obstacle aux yeux de cette personne parce qu'il pense que dans cette séparation vous avez pu l'oublier ou tout simplement dans cette séparation il y a comme une non-communication qui s'est installée et c'est très difficile après ce déchirement, après cette rupture de contact, de se dire les choses comme si de rien n'était. Alors, il pense que cette séparation peut être aussi une barrière, un conflit, quelque chose qui peut interférer dans cette relation de façon négative, mais c'est que dans son mental, c'est dans son cœur. Il souhaite et il espère, il est vraiment profondément attaché et dépendant à l'idée de vous retrouver, parce qu'il sait au fond de lui que c'est avec vous qu'il a envie d'être, c'est avec vous et auprès de vous qu'il a envie de grandir et de partager. Maintenant, il attend peut-être aussi, le temps passe, il attend peut-être aussi que ça soit votre initiative, et peut-être il attend aussi que ça vienne de vous, que vous fassiez ce premier pas, parce que de son côté à lui, il ressent comme un blocage de conscience, mais aussi de culpabilité, parce qu'il a peut-être vu à quel point vous avez beaucoup donné dans cette relation, que vous avez beaucoup investi et que vous avez été très patiente. Je vois qu'il y a eu des agressivités, je vois qu'il y a eu beaucoup de chagrin dans votre cœur. Ça vous a pris énormément de lumière pour pouvoir pardonner à cette personne. Mais l'amour, il a toujours été inconditionnel. Et vous-même, vous vous êtes longtemps posé la question de pourquoi vous continuez à aimer cet homme qui a peut-être eu d'autres aventures, qui a peut-être pu vous causer cette blessure du cœur. C'est quelqu'un qui, je vois, était faux avec vous. Mais pas faux pour ses sentiments ou dans ses sentiments vis-à-vis de vous, mais faux dans sa façon
de communiquer, faux dans sa façon d'être, parce qu'il a tout le temps agi dans un aspect plutôt superficiel de sa personnalité, et ainsi ça a été comme une façon de vous repousser pour que vous ne puissiez pas accéder à sa profondeur et voir à quel point c'était quelqu'un de sensible et de touchant, parce que pour lui, il ne voyait pas ça comme une qualité. Pour lui, il voyait ça plutôt comme une faiblesse, le fait d'être quelqu'un de sensible, quelqu'un de fragile, quelqu'un de, de cassant. Dans tous les cas, votre venue dans sa vie à cette personne, il lui a appris énormément de choses. Déjà, le fait de pouvoir savourer les belles choses au moment venu. Le fait que vous ne soyez pas là avec lui, il est en train de prier et de souhaiter un seul moment auprès de vous, parce que loin de vous, il ne peut pas, il n'arrive pas à respirer. Et son chakra de la gorge est bloqué, il n'arrive pas à vous parler, il n'arrive pas à vous dire les choses concrètement, parce qu'il a honte. Il a honte de ce qui s'est passé, il a honte peut-être d'un vécu qu'il n'assume pas déjà auprès de vous, surtout vous, la personne qu'il aime. Peut-être que cette personne a eu des torts, il a fait des erreurs, il a fait des choses négatives qu'il n'assume pas et qu'il aura peut-être du mal à vous regarder dans les yeux en les avouant. Je ne sais pas. Il y a eu des choses qui ont été faites dans cette relation qui est bien évidemment un lien d'âme qui est très élevé en lumière, mais qui est aussi un parcours spirituel d'éveil. Et qui dit parcours spirituel d'éveil dit nuit noire de l'âme. Donc il y a eu des nuits noires de l'âme dans cette relation qui ont fait que tous les deux, vous comme lui, vous êtes passés par des moments de souffrance atroces. Vous déjà parce que vous jugiez cette personne comme quelqu'un de malhonnête, comme quelqu'un de manipulateur, comme quelqu'un de faux, comme quelqu'un qui agit en portant un masque, parce que vous ressentiez qu'au fond de lui, c'était conflictuel. C'est la guerre entre le cœur et le mental qui était fréquente chez cette personne, et vous étiez capable de le ressentir, vous étiez capable de le détecter. Déjà, parce que vous avez une certaine compréhension du pourquoi, du comment cette personne agit-elle ainsi, et comment, parce que c'est un homme qui n'a pas appris l'amour de façon poétique et idyllique. En fait, c'est quelqu'un qui manque d'amour, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à donner de l'amour parce que lui en a besoin. Mais quand on lui offre de l'amour, il ne sait pas détecter quelle qualité d'amour se cache derrière cette offre, justement. C'est quelqu'un qui est non seulement en manque d'amour, en manque d'affection, mais surtout c'est quelqu'un qui a un gros problème avec la confiance en les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en les autres. Jusqu'à preuve de contraire, bien évidemment. Mais vous êtes vachement en miroir énergétique en ce moment. Je vois qu'il y a des connexions énergétiques. Je vois que cette personne essaie de rentrer en contact avec vous. Je vois que cette personne essaie quand même de vous communiquer certains messages en canalisation de l'âme. C'est comme s'il vous demandait quelque part de l'attendre, de faire l'effort, de lui donner du temps pour pouvoir retenter quelque chose dans cette relation. Cette personne n'a pas envie de vous perdre. Cette personne se voit dans vos yeux. Il aimerait, quand il regarde vos beaux yeux, de voir de la fierté, non pas du mépris, non pas du dégoût. Et vraiment, vous allez me dire, non, je pense pas que cette personne a autant de prise de conscience d'un seul coup. Je vous dis que si, parce que c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé, c'est quelqu'un qui vous a toujours trouvé belle, c'est quelqu'un qui vous a toujours estimé, mais le problème initial pour cette personne, c'est qu'il y avait un problème entre son cœur et sa raison. Pour lui, les choses raisonnables sont plus sécurisées, sont plus safe, sont il y a moins de risques, et lui essayer de vivre sans trop se mettre dans des situations qui lui sortent des mains. Il voulait garder une notion du contrôle sur ses sentiments pour éviter de souffrir, pour éviter de rentrer dans des schémas qui ne lui sont pas favorables, ou plutôt quand ça arrive, de souffrir moins.
et vous, ça a tout de suite bombardé. Et vous, il y a eu tout de suite cette reconnaissance d'âme, il y a tout de suite eu ce flash au moment où vos deux yeux se sont retrouvés. Il a tout de suite compris qu'il n'y a pas moyen de mentir. Il n'y a pas moyen de mentir. Donc ça a provoqué cet instinct agressif en lui parce qu'il voyait que vous étiez capable de détecter chacune de ces fréquences et chacun de ces mouvements. Vous étiez là et vous le compreniez, vous le souteniez et il savait que vous étiez consciente qu'il était en souffrance. Et ça l'a dérangé. Il ne voulait pas voir un regard de compassion dans vos yeux, mais plutôt un regard d'amour, un regard de bienveillance, un regard d'amour inconditionnel. Et vous aussi, vous étiez super agité par ce lien. C'est comme si vous étiez en train de montrer à cette personne la façon la plus valable, la plus adéquate pour aimer, mais c'était pas ainsi que ça devait être. Parce que lui, il a besoin de le découvrir par lui-même. Et vous étiez trop dans cette notion d'appui et d'attente. Vous aviez des attentes vis-à-vis de cette personne. Et c'est pas ainsi qu'un lien éveillé peut progresser. Ce qu'il a à vous dire, ben, il vous demande un dernier petit sacrifice. Il vous demande de lui donner du temps. Il vous demande d'être patiente. Il vous demande de ne pas perdre la foi en cet amour. Il vous demande surtout de voir comment lui aussi a évolué. Ne le jugez pas par rapport à sa posture dans le passé, mais jugez-le par rapport aux efforts qu'il essaie de faire aussi pour devenir quelqu'un de meilleur que ce qu'il était avant. Maintenant, le message aussi qu'il a à vous dire, c'est qu'il ressent énormément de synchronicité en ce moment. Il reçoit aussi beaucoup de canalisation. J'ai l'impression que ses guides le secouent. Ses guides le secouent. Il y a une prise de conscience, il y a une élévation qui enveloppe l'être de cette personne aujourd'hui. Et il vous aime, il est reconnaissant du fait que lorsqu'il était dans cette prison de l'âme, lorsqu'il était dans ces événements compliqués de sa vie, vous étiez présente, vous étiez là pour lui, vous l'avez épaulé, vous l'avez soutenu, et il est reconnaissant par rapport à ça. Il est vraiment reconnaissant. Il a beaucoup d'estime pour vous, cet homme, en tout cas. Parce que je vois que c'est un homme qui aime tous vos détails, tous les détails de votre personnalité, votre qualité d'amour. Il sait que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et aujourd'hui, il a envie de revenir, il a envie de vous dire les choses. Vous êtes sa terre natale. Vous êtes son foyer. Il a envie de revenir, il a envie de reconstruire, de retenter quelque chose avec vous, surtout de vous rendre fier, surtout d'honorer ce masculin sacré, d'honorer cette notion du masculin sacré. Il a envie de se rattraper sur beaucoup d'erreurs qu'il a fait avec vous. Il a aussi envie de vous offrir l'amour que vous méritez réellement. C'est un homme qui a envie de vous offrir beaucoup, beaucoup de belles choses. Et donnez-lui juste du temps pour réaliser en fait le cheminement et l'importance de ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Il sait que c'est très grand, il sait que c'est quelque chose de différent ce qu'il a avec vous, il sait que son amour pour vous est différent, il le sent, il le sait. Ne vous inquiétez pas, il en est conscient. Il ne compare pas cette relation à quelconque relation concrète qu'il peut avoir avec autrui. Vous êtes sa muse, vous êtes sa chérie, vous êtes cette différence qu'il a rencontrée en ancrage et en incarnation. Dans tous les cas, c'est un homme qui a du regret et c'est un homme qui a envie de changer peut-être votre regard par rapport à lui. Il a envie de vous offrir l'amour et il a aussi envie de vous dire et de vous montrer et de voir dans vos yeux de la fierté parce qu'il a envie de vous montrer que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout raté, que c'est un homme qui a beaucoup de potentiel, qui peut réussir et qui a su se relever après cette guerre ultime, après ces difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. Maintenant, je passe à un second oracle. Je vais utiliser l'oracle des vibrations. Et on va voir ce que cette personne a à vous dire comme message. Ouh là là.
pas dans un environnement rayonnant. Bah justement, ici, c'est quelqu'un qui se détache et qui se défait de beaucoup de liens toxiques. Il y a une prise de conscience, comme je vous ai dit, il y a une prise de conscience, il y a une élévation, il y a des retrouvailles avec son être intérieur, son enfant intérieur qui est en train de lui réclamer vraiment une nouvelle vie, un nouveau commencement, de nouvelles fréquences, de nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui est fatigué de son quotidien et de son parcours sombre d'autrui. C'est quelqu'un qui a de l'espoir et qui a envie de retenter, de reprendre sa vie en main. Il a surtout envie de se libérer, de vivre de façon libre, de pouvoir aimer librement, de pouvoir se défaire de toutes ces fausses croyances. Il ne veut plus être prisonnier de sa peur. Il a envie de retenter quelque chose avec vous, parce qu'avec vous, il ressent une connexion. Avec cette carte de la même longueur d'onde, je ressens qu'il ressent une connexion, qu'il y a un rêve commun, qu'il y a quelque chose de puissant qui vous relie l'un à l'autre et surtout qui fait danser vos deux énergies sur le même rythme céleste. Je vois que votre amoureux ou que la personne du cœur réalise qu'entre vous deux, il y a une fréquence, il y a une énergie très très puissante qui va toujours vous ramener l'un à l'autre et qui vous empêche de vous oublier, et que c'est beau, c'est vraiment beau ces retrouvailles. Et bien aujourd'hui, il a mis des mots sur ce qu'il ressent. Parce qu'auparavant, bien évidemment, c'est possible qu'il a pu avoir des doutes. Oui, c'est juste une attirance physique, c'est juste de l'attraction, une dépendance, etc. Mais en ce moment, il commence à mettre des mots sur ses ressentis. Il réalise que c'est une fréquence d'amour inconditionnel qui est très forte. Il comprend que ce qu'il a partagé avec vous n'est pas le jeu du hasard. Il visualise des visualisations créatrices. Il a une vision plus concrète, plus lumineuse de ce qu'il a vécu avec vous. Il commence à comprendre, en fait, il y a des moments où c'est comme s'il avait un bandeau sur les yeux. Il ne réalisait pas à quel point vous êtes quelqu'un qui l'a marqué. Mais avec cette prise de conscience et cette distance et cette séparation et ce recul qui lui a permis aussi d'être dans la pensée et dans l'introspection, il réalise actuellement, justement c'est un tirage actuel, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de douceur, que ce lien lui a rapporté énormément de douceur dans sa vie surtout. C'est quelqu'un qui comprend la valeur de ce que vous étiez en train de lui offrir et du soutien que vous lui avez accordé sur ces périodes difficiles. Il réalise aussi que l'abondance que vous étiez en train de lui dire qu'il y a beaucoup plus beau derrière ces barrières, derrière sa zone de confort, derrière cette bulle qui s'est forgée lui-même pour s'abstenir de tenter de nouvelles expériences. Vous étiez là en train de l'interpeller au fait de s'aventurer dans des paradigmes inconnus. C'est que comme ça qu'on peut nous éveiller notre âme à la conscience et à la vie. Mais là, cet appel de l'âme, son propre appel d'âme, lui fait réaliser qu'il ne peut pas rester dans ses schémas précédents. Il ne peut pas rester prisonnier de cette peur. Il ne peut pas continuer de s'empêcher de vivre. C'est quelqu'un qui a envie de vivre pleinement. C'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, l'amour l'appelle. L'amour, la vie l'appelle. Et il a envie d'équilibrer les énergies avec vous. Parce qu'il y a eu quand même ce conflit, cet électrochoc, il y a eu quand même cette séparation, il y a eu cette prise de distance. Donc il a envie quand même de revenir dans votre vie pour vous dire les choses. Voilà, il a envie de se libérer, de dire quelque chose qu'il retient depuis très longtemps. Avec cette carte de la liberté infinie, il a envie de tout dire sur un coup de tête, voilà, de vous dire qu'il vous aime et qu'il a eu du mal à l'accepter pour un moment. Après une méditation, après une prise de recul, une réharmonisation, il comprend au fond de lui que c'est un amour qui est au contraire nourricier et que cet amour est réciproque justement. C'est pas un amour qui est faux comme lui peut, par lequel il a pu être traumatisé, pardon, et que lui il craint. C'est un amour toxique, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il ressent avec vous et ce que vous ressentez pour lui. Il sait qu'entre vous deux c'est beau. Avec cette carte du donner et du recevoir, c'est un amour qui est réceptive et réciproque, et surtout
mais qui est exactement dans un équilibre parfait. C'est vous vous aimez mutuellement à la même mesure, vous êtes connectés au même niveau de fréquence et il y a un partage et une fusion créatrice magnifique. C'est un homme qui vous aime beaucoup. Et il a envie de retenter avec cette carte de la remise à zéro, il a envie de retenter quelque chose avec vous, il a envie d'oublier, d'ouvrir une nouvelle page, d'oublier le passé, de vous promettre les choses et surtout de tenir. Et surtout, avec cette carte du soi au service, elle me fait rire, c'est une énergie comme quoi cet homme est prêt vraiment à tout faire, à tout. Il va tout faire pour regagner votre confiance et regagner votre cœur. C'est un homme qui tient à vous et qui va vous parler avec beaucoup de clarté d'esprit et qui va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. C'est prêt, c'est proche, pardon. Et on vous dit, gardez la foi. La foi est très importante dans ce lien. Il faut garder la foi parce que ça arrive vers vous, vraiment. Et on vous dit de pratiquer des prières et de faire des méditations. Envoyer de l'amour au collectif parce que la sphère des âmes jumelles en a besoin en ce moment. On vous dit illuminez votre quotidien par des prières pour vous et pour la personne du cœur. Allez, pour clôturer ce tirage, je vais vous tirer des cartes de l'oracle interdit de Sherazade. C'est un oracle que j'aime beaucoup, hein, qui est très spécial. Donc, je vais tirer des cartes et pour voir aujourd'hui quelle est la fréquence à laquelle on nous envoie et que ressent justement cette personne et quelle est sa prochaine approche. Alors, on vous dit, soyez patient ou patiente, restez dans la confiance, soyez patiente. Parce que il y a une confidence, il y a vraiment une prise de parole qui arrive de la personne de votre cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Et vous allez vraiment être surprise et choquée et émerveillée et surtout très contente et reconnaissante pour cette prise de conscience et pour cet éveil que cette personne du cœur a pu faire. Parce que vous allez voir un effort et vous allez voir une avancée voilà, surprenante venant de lui. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à vous montrer que c'est un guerrier, que c'est quelqu'un de dévoué, de fidèle, de conscient, mais qui a aussi beaucoup d'atouts. Il a envie de vous reséduire, de vous recourtiser, il a envie de vous replaire. Et surtout, il demande beaucoup en ce moment au divin de le guider, parce qu'il se sent poussé aussi à cette justice, à vous redonner justement la justice et l'équilibre que vous attendiez depuis si longtemps. Maintenant, c'est un homme qui va revenir dans une énergie d'été. Il va venir, ne le brusquez pas, n'essayez pas comment dire, de lui reprocher les choses. Au contraire, cette énergie d'été, c'est une énergie souple et légère. Préservez-la. On vous dit que c'est un homme qui vous aime énormément, qui est très protecteur et qui est décidé, vraiment décidé à vous retrouver. C'est un homme aussi qui souffre de l'idée acharnée du fait que vous puissiez être dans une relation tierce. C'est un homme qui est très jaloux parce qu'avec la carte du sultan de coupe, qui est l'équivalent du roi de coupe, c'est un homme obsessionnellement amoureux de vous, qui vous aime dans un idylle, dans une passion amoureuse. Et votre froideur, votre prise de distance, le fait que vous ne reveniez pas dans sa vie l'inquiète. Et il a besoin de plus d'informations sur vous, sur votre intimité, sur ce que vous faites de vos journées, dans votre quotidien. Dans tous les cas, je vois beaucoup de relations physiques très très passionnelles entre beaucoup d'entre vous. Avec cette carte du lac et les signes, cette femme, c'est une carte qui est très sexuelle et très sensuelle. Je vois, il y a un amour très très fort entre vous et cette personne. Et surtout, vraiment, vous allez être aidé par les guides, par la lumière à vous retrouver. Parce que c'est un amour qui est digne d'être vécu. Voilà, pour les personnes qui souhaitent des tirages personnalisés et surtout des soins, parce qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Je vous propose mes services, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.